Bon, c'est vrai que vous êtes habitués à me voir parler de ma vie. Beaucoup, voire un peu trop. Mais il y a une chose dont je ne t'ai jamais parlé. Et oui, mes amours. Je me suis posée, j'ai filmé et je t'ai ouvert mon cœur. Bon, j'ai aussi pas mal stressé, d'où le nombre improbable de fois où je passe ma main dans mes cheveux, comme tu vois sur cette vidéo. Insupportable, je suis désolée. Du coup, je vais pas vous mentir, j'ai vachement hésité à la poster cette vidéo. Et au final, je me suis dit, si raconter mon histoire, ça peut aider la vôtre, eh ben allons-y. Bon, allez, la voici. Alors, je vous tourne cette vidéo qui est un peu compliquée, je vais pas vous mentir, concernant mon parcours amoureux et toutes mes histoires. Je pense que je suis quelqu'un de très pudique et d'hypersensible, donc cette vidéo elle est pas hyper simple à faire. J'espère que vous serez indulgents, je vais essayer de vous donner le plus d'infos possible, mais je sais pas si je vais réussir à complètement me livrer. Alors, ma vie amoureuse. Je sais même pas par où commencer. C'est dur hein, de parler de ses amours, hein. C'est très dur. Surtout qu'en plus il y a mes parents autour, bon, l'avantage c'est qu'ils connaissent, mais c'est encore moins facile. Bon alors, faut savoir que ça a toujours été compliqué pour moi. Je vais commencer comme ça. Ah putain, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise. Du coup, je refais mes boucles. Je suis mal à l'aise. Non, en vrai, faut savoir que ça a toujours été compliqué pour moi. Mon premier amoureux, je l'ai eu à 17 ans. Il s'appelait Guillaume, alias Guitou. Si tu passes par là, Guitou... Je déconne. Je vais essayer de pas diffuser de la haine, mais c'est compliqué sur des gens qui ont été si mauvais. Du coup, mon premier amour, il s'appelait Guillaume. Je l'avais rencontré à 17 ans quand j'étais en terminale. Ça avait été ultra compliqué pour se mettre ensemble. En fait, j'ai toujours eu des blocages dans les relations amoureuses, ça commence. Et je me souviens que ça avait été hyper long parce que c'était vraiment mon premier amoureux, voire mon premier bisou à 17 ans. Ça vous donne un peu la lancée sur laquelle je suis dans mes relations amoureuses, tu vois. Et ouais, ça avait toujours été compliqué, je me souviens, oh là là, c'était pathétique. En vrai, j'en reviens pas de dire ça sur une vidéo YouTube, mais c'était ridicule. Pour mon premier bisou, ça avait duré des semaines et des semaines. Lui, il était là en mode, mais je comprends pas pourquoi c'est si long de se mettre avec cette nana. Je suis restée avec ce garçon 2 ans et demi. De mes 18 ans, parce que j'étais sur mes 17-18 ans à mes 20 ans. On s'est séparés, c'était ultra compliqué. En gros, cette relation-là, ça a été mon premier amour et ça a été vraiment compliqué. Alors maintenant, je me suis complètement mise et j'en ai plus rien à foutre. Moi, j'ai un gros problème, c'est que je suis hyper sensible et du coup, quand je suis amoureuse d'une personne, c'est fini quoi. Je suis un cœur d'artichaut, je peux tomber amoureuse en 2 jours et je suis là en mode le mec me dit viens, on va vivre à Las Vegas et élever des poneys. C'est limite si j'ai pas les rênes en main quoi. Donc très compliqué, en gros c'est pour vous expliquer pour qu'on se sépare, il n'y avait pas de raison particulière, juste c'était quelqu'un qui était pas bien du tout, vraiment c'était vraiment une mauvaise personne. Alors je sais que beaucoup de femmes disent ça, disent ouais mon mec c'est un pervers narcissique et tout ça. Je sais pas si Guitou c'était un pervers narcissique, en tout cas il en avait beaucoup de critères. C'était vraiment pas quelqu'un de bien, il me faisait pleurer mais franchement tous les 4 jours, il m'insultait, il était très violent, pas physiquement. Heureusement, quoique des fois, j'ai eu peur parce qu'il me montrait ses poings bien fermés, mais il ne m'a jamais touché. Mais en revanche, il était très violent mentalement. Très compliqué. C'était un pauvre mec, il m'apportait vraiment très peu de positif. C'était pas quelqu'un de bien, il me redescendait beaucoup, il arrêtait pas de me dire que si on se séparait, je trouverais jamais quelqu'un qui voudrait de moi. Ouais, il était extrêmement violent, il disait que j'étais une pétasse, alors que, bah, comme je vous l'ai dit, c'était mon premier amour et c'était même limite le premier bisou de ma vie, donc j'étais loin d'être une pétasse et moi je suis plutôt très loyale, comme vous le savez déjà, donc non. Bref, quelqu'un de très mauvais et qui a une influence très négative, et ça a été très dur de se séparer de ce mec-là, parce qu'en fait, bah, j'étais amoureuse, donc il avait une emprise sur moi, ce qui fait que dès que je me séparais, hop, je revenais, et en fait... c'est un cercle infernal et heureusement, mais je le remercierai jamais assez, cet été 2012, c'est lui qui a dit non mais là stop en fait, on n'a rien à faire ensemble et du coup j'ai dit oui c'est vrai on n'a rien à faire ensemble et franchement je vais pas mentir, j'ai pagayé pour essayer de le récupérer les semaines qu'on suivit. Et en fait, une semaine après qu'on soit séparés, il s'est mis avec une nouvelle nana et ça m'a trop aidée et franchement pauvre d'elle parce que je pense qu'elle a souffert aussi. Mais c'est la meilleure chose qu'il ait faite de me larguer comme une merde parce que j'aurais peut-être jamais été capable de le faire et j'aurais pu gâcher ma vie. En plus il était laid, enfin je suis désolée mais on ne devrait pas critiquer le physique mais il était vraiment moche. Je ne pense que c'est pas lui qui est responsable de mes blocages, je pense que je les avais déjà avant mais qui n'a rien fait pour
adoucir le truc. Disons que si j'avais eu un premier amour hyper smooth, hyper bienveillant, et que ça se serait juste terminé pour X raisons, tu vois, je pense que ça m'aurait aidé à me remettre dans une relation. Là, étant donné qu'en plus il m'avait quand même fait énormément de mal et qu'à la base j'étais déjà fucked up, autant vous dire que cumulé plus cumulé, on est sur un mur en béton, quoi. Je suis restée après 4 ans seule. Quand je vous dis seule, alors à cette époque, j'avais tenté, parce que je me souviens, je me disais mais Noélie, il faut que tu te débloques et tout ça, t'as personne, c'est pas normal, faut que tu profites, surtout que tu vois tes potes avoir des plans cul, des machins. Alors à cette époque pas trop, parce que j'avais 20 ans, donc mes copines n'étaient pas trop dans une mouvance plan cul et tout ça, mais tu voyais quand même des gens se mettre en couple autour de toi et tu disais mais putain c'est pas possible, on était tous étudiants, tout le monde arrivait au moins, peut-être pas à coucher, mais au moins à embrasser en soirée. Moi j'arrivais même pas à embrasser un mec en soirée, tu vois. Donc je me suis dit putain mais c'est pas possible, comment ça se fait que moi je suis bloquée comme ça à ce point là. Du coup j'étais un peu en mode bon Noélie tu vas te faire violence, tu sais t'es jeune et au lieu d'accepter qui tu es, t'essayes de te changer, c'est normal. Et donc j'essayais un peu de rencontrer des mecs et tout, sauf que j'y arrivais pas du tout. Après ces 4 années là, il s'est passé un peu quand même un petit miracle. Donc après j'ai bougé, je suis arrivée à Paris, donc toujours rien, entre Rouen et Paris, toujours rien pendant 4 ans, juste 1 ou 2 bisous avec Elias. Je vous ai coupé le passage Elias simplement parce que c'était long et inintéressant. Pour vous faire court, c'était un mec que j'avais rencontré en droit, il était canon, incroyable, il était intéressé par moi, je me suis retrouvée nue dans un lit avec lui et j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Super. C'est un autre mec aussi, je crois qu'il y avait eu, mais pas de rapport sexuel ou quoi. Donc en vrai là tu commences à avoir la pression des gens qui disent mais attends ça fait 4 ans que t'as personne, ça fait 4 ans que t'as pas eu de rapport sexuel et ça, mais mon dieu t'as envie de dire mais en fait tu sais alors tout le monde tout de suite dès que t'as pas de rapport sexuel pendant très longtemps on dit mais t'es asexué ou genre bah il y a des femmes qui ont pas de libido mais ça n'a rien à voir. En fait c'est juste que je pense que moi en tout cas visiblement je fonctionne ainsi, visiblement mon corps n'arrive pas à se débloquer quand j'ai pas des relations, enfin quand je suis pas amoureuse ou que j'ai des relations ou des sentiments sincères, des choses comme ça, j'arrive pas. Tu vois, donc je vais pas aller me forcer à aller coucher alors que j'en ai pas envie. Je suis sûre d'ailleurs qu'il y a plein de nanas qui le font parce qu'il y a cet esprit de pression en mode il faut que tu profites de la vie, si t'es célibataire il faut que tu couches et tout ça. Bah, moi j'arrive pas, voilà. Et en vrai, c'est comme ça, point, je cherche plus à comprendre. Autant quand j'étais jeune ça me mettait un peu des remises en question et j'étais pas très bien, autant maintenant j'en ai rien à foutre quoi. Et en fait tu sens quand même la pression, c'est quand même ouf sur les femmes. Enfin je sais pas si c'est pareil sur les hommes, mais du coup comme je suis une femme, je vais parler en tant que femme. Sur les femmes, t'as l'impression que tu dois être en couple, quand t'es en couple, il faut faire ça, quand t'es pas en couple, il faut faire ça. Si t'as pas de relation sexuelle pendant un certain temps, c'est pas normal, ça veut dire que t'as pas d'envie, ça veut dire que machin bidule. En fait, tu peux jamais juste être toi-même et dire bon bah en fait moi j'ai pas de relation sexuelle et ça va très bien, et par contre quand j'ai un mec bah oui je couche et je suis trop contente d'avoir des rapports sexuels avec lui, j'aime ça comme tout le monde, mais juste quand je suis avec une personne quoi, enfin tu vois, j'ai pas envie de coucher comme ça et voilà hein. Et du coup, c'est vraiment chiant cette injonction au sexe là, quoi qu'il arrive, t'es en couple il faut baiser, t'es pas en couple faut baiser, et en fait si tu baises pas t'es tout de suite une vieille meuf, alors qu'en fait tu peux juste pas baiser parce que en fait tu fais autre chose. Et alors c'est trop drôle, quand tu baises pas, on trouve des excuses en disant non mais c'est parce qu'elle a plein de projets, donc elle a la tête ailleurs, mais non en fait, enfin je suis sûre que je pourrais être toute la journée dans mon canapé à regarder Netflix, que je coucherai pas plus, c'est juste que je suis comme ça, j'arrive pas à coucher avec un mec comme ça juste parce qu'il me plaît. Point à la ligne, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois investie à fond dans mes projets, forcément ça doit pas aider parce que j'ai la tête ailleurs et c'est sûr et certain que rester enfermé toute la journée pour monter ses vidéos, faire son Instagram, écrire ses livres et compagnie, ça n'aide pas à rencontrer des gens, mais il faut se le dire, quand bien même je rencontrais quelqu'un, ce serait très long parce que je suis comme ça, j'ai besoin d'énormément de temps avant de me mettre avec quelqu'un. Après une fois que je suis avec, c'est bon, je sais lancer, je suis amoureuse et là on me peut baiser toute la journée, y a pas de problème, mais avant je ne peux pas. Et donc après ces 4 ans sans baise, j'ai réussi à rencontrer quelqu'un, et là franchement c'était ouf, et c'est possible qu'il passe par là, donc coucou Jojo. En gros, j'étais sur Tinder, parce que toujours la même chose, j'étais en train de me dire mais faut que tu rencontres quelqu'un et tout, mais tu sais la jeunesse ça te crame aussi. Hein. Donc j'étais en mode faut que tu rencontres quelqu'un, c'est pas normal, donc je me suis mis sur Tinder, truc qui ne m'allait pas du tout, je me souviens j'ai fait un date Tinder avec un mec, on a bu un verre et j'ai dit mais plus jamais, c'est pas moi en fait, c'est pas moi. Et je vais sur Tinder et là je vois Johan, qui était mon amoureux de CE2. Et donc je le match, il me match et on commence à parler en mode oh mais c'est trop ouf que tu sois là, et du coup on dit bah viens on va boire un verre. Il faut savoir que pour moi rien qu'aller boire un verre c'est ultra compliqué. Je sais c'est ouf, je sais tous les gens ils me disent mais je comprends pas, c'est juste boire un verre comme tu bois avec tes copines, mais pour moi c'est très dur. En fait déjà j'ai pratiquement pas d'amis mecs, je suis très mal à l'aise avec les hommes en fait, c'est très bizarre à vous dire, ou alors mes amis mecs ils sont gays.
Soit ils sont gays et là, j'ai aucun problème, c'est ma besta comme No, etc. Soit, s'il voit ça, il va être ravi. Soit je sais qu'il... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Je pense que c'est très inconscient. Je pense que inconsciemment, je me dis qu'ils peuvent être attirés par moi, alors que meuf, ça va le boulard, genre redescends, tous les mecs sont pas attirés par toi, tu vois. Donc du coup, j'ai rencontré Johan, on est sortis ensemble, donc ça a été un petit peu long à se faire, mais ça s'est fait. Le hasard fait bien les choses et je pense que les choses ne sont pas non plus faites par hasard. Il habitait à Biarritz, donc c'était parfait. Du coup, je le voyais très peu. À l'époque, je bossais chez Air France. Si t'as vu le truc du parcours, tu vas comprendre. Je bossais chez Air France, donc j'avais la possibilité de faire des allers-retours assez régulièrement, mais pas trop non plus, donc c'était parfait, je le voyais une fois toutes les 2 semaines. Et en gros, ça m'a un peu redonné confiance, il était très très bien, c'est un mec très 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 bien. Non, je l'aimais bien, mais en vrai, on n'avait rien à faire ensemble, je pense, c'est horrible. Mais on est resté en très bon terme, on se parle encore d'ailleurs, on s'est parlé là pendant ce confinement et tout ça. Mais tu vois, lui c'est pareil, il voulait qu'on aille boire un verre, ça me met mal à l'aise en fait. Il le sait, je suis désolée Johan. Si t'étais pas au courant, toutes les fois que j'essaie de reporter, c'est juste que je suis mal à l'aise. Il va m'envoyer un message en mode ah bon. Je suis en train de me foutre dans la merde avec cette... Parce que ça fait je sais pas combien de temps qu'il me dit viens on va boire un verre et moi je suis là en mode... Ouais, donc du coup ça s'est terminé avec le Jojo là. Ça s'est très bien fini, il m'a juste dit bah non mais Noélie je t'aime pas. Sauf que bah forcément je me suis un peu rebloquée. Enfin je me suis pas bloquée, je suis moi-même en fait. C'est ça le pire. C'est pas, je pense qu'avant, faut pas que je me dise je suis bloquée ou quoi, faut juste me dire bah en fait je suis moi-même et oui, bah oui c'est un peu chiant mais je pense que... Après cette histoire, donc là c'était quand j'étais chez Air France et après cette histoire, 1 an et demi après, j'ai rencontré un autre mec qui s'appelait Fabien, qui était aussi un mec très bien, d'ailleurs je sais pas ce qu'il devient, peut-être mort du coronavirus. Dommage parce qu'il avait une grosse bite. Du coup, lui il habitait à Marseille, donc comme quoi vraiment, enfin vous voyez, moi je pense que les choses sont faites de manière inconsciente mais bien réelle et je pense que c'était pas un hasard que mes 2 mecs après déjà je mette 10 ans à les trouver et que comme de par hasard ils sont tous à Marseille, à Biarritz et à je sais pas où. Moi je l'aimais vraiment bien par contre, moi je l'avais vraiment bien aimé ce mec, même si finalement après réflexion on avait vraiment rien à faire ensemble. Et lui non, c'est lui qui m'avait largué en mode non mais Noélie ça marche pas, on n'est pas fait pour être ensemble, il arrivait pas à tomber amoureux. Ça fait mal hein, ça fait mal. Mais après réflexion, tant mieux parce que de toute manière c'est un mec qui n'aurait jamais pu quitter Marseille. Donc j'aurais dû aller là-bas et tout, enfin bref, l'enfer. Ça aurait niqué tous mes projets parce que clairement j'aurais pas pu faire tout ce que je fais là, j'aurais pas trouvé, enfin tout se serait pas enchaîné comme ça. De toute façon il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. Tu fais un choix, forcément t'en élimines d'autres. Et je pense qu'on peut jamais savoir ce qui est le mieux pour soi, quel choix était le mieux pour soi. En tout cas ce qu'on peut savoir c'est si aujourd'hui à l'instant T on est bien. Et aujourd'hui là au moment où je vous parle, moi je suis hyper bien dans ma vie, que ce soit ma vie professionnelle, ma vie perso ou quoi. Et du coup j'aurais jamais réussi à l'être comme ça si j'avais fait d'autres choix ou en tout cas pas exactement pareil quoi. Et après, et bien depuis, ça c'était du coup il y a un moment, c'était il y a 4 ans. Ouais, c'était de nouveau il y a 4 ans et depuis je n'ai rien eu. Voilà. Donc ma chatte n'a pas vu de bite depuis 4 ans. Et ça c'est ouf, mais c'est très compliqué à dire ouvertement et socialement. Parce que quand tu dis ça fait 4 ans de nouveau que t'as eu personne, à 29 ans, t'es jugé mais extrêmement vite. Genre tout de suite tout le monde est vraiment en mode ah bon mais comment c'est possible. Et donc là la différence qui se passe avec les premières 4 années d'abstinence que j'avais faites, c'est que j'étais jeune et donc tout le monde se cherchait un peu même au niveau sexualité. Là entre 25 et 30 ans ta sexualité enfin tes amis la connaissent quand même beaucoup mieux. Ils sont beaucoup plus à l'aise avec leur corps, à l'aise avec leur sexualité et du coup moi toutes mes potes qui ne l'étaient pas à l'époque maintenant sont hyper ouvertes dans leur sexualité et moi j'ai aucun problème avec ça bien évidemment, de toute façon chacun fait ce qu'il veut avec son cul pour le coup et maintenant elles arrivent à avoir des plans cul, des machins, des bidules là où moi j'y arrive toujours pas et je pense que j'y arriverai jamais et je pense qu'en fait c'est même pas une question de j'y arrive pas, c'est juste je suis comme ça tu vois et en fait c'est vrai que c'est compliqué et en fait moi j'ai pas envie de me faire violence comme on dit, enfin je trouve ça hyper grave de devoir se faire violence pour avoir des rapports sexuels et du coup être dans la norme de dire ah bah moi aussi j'ai des relations sexuelles même si c'est pas régulier avec le même homme ou quoi, moi aussi je profite de la vie, enfin tu sais c'est genre en fait tu dois être vraiment dans un cliché, c'est soit t'es célibataire et tu dois forcément profiter de la vie et tout le monde dit ah elle est célibataire, elle profite de la vie, elle est jeune, hein, c'est bien, laissez-la,
bah... Ou alors t'es en couple et dans ce cas-là tu dois bien être calé et puis faire tout le petit chemin là, le bébé, le machin. Tu peux pas être juste seule et te dire bah en fait oui je suis seule et seule sans relation sexuelle, sans rien. Et c'est pas parce que je fais mes projets ou c'est pas parce que ça ou ça que je suis seule. Je suis juste seule sans relation parce qu'en fait bah... J'en ai pas besoin. Je trouve qu'il y a vachement une injonction au sexe, c'est vraiment ça. Je trouve qu'il y a des obligations à avoir quand t'es célib ou quand t'es en couple. Et je trouve ça quand même assez dingue. Et même moi, pourtant, vous me connaissez, qui suis quand même vachement à l'aise avec tout ça et qui suis vachement en mode mais soyez qui vous voulez, faites ce que vous voulez et on en a rien à foutre de ce que pensent les gens. Moi quand on me demande ça fait combien de temps que t'es toute seule et que je dis ça fait 4 ans, ben des fois je le dis pas parce que je suis mal à l'aise. Donc je dis bah ça fait un long moment, je dis ça fait plusieurs mois, années, tu vois, je dis ça comme ça. Mais ça me met mal à l'aise de dire que ça fait 4 ans que j'ai rien eu. Alors que ça devrait pas quoi. Et en fait c'est vrai que tu te sens hyper jugée. Tu te sens vraiment mais rabaissée quand tu dis que ça fait des années que t'as rien eu. Et du coup c'est compliqué et je pense que ça n'aide en rien à te décoincer parce que t'as une espèce de pression qui te dit vas-y, faut que tu trouves quelqu'un là, faut que tu remettes tes compteurs à zéro. Et moi j'ai des potes qui me disent ça, hein, qui me disent bon c'est bon, ça faisait longtemps que j'avais pas baisé, j'ai remis les compteurs à zéro. Et moi je suis là putain, il faudrait peut-être que je remette les compteurs à zéro aussi, tu vois. Et c'est rigolo et tu vois, il y en a plein qui disent non mais toi c'est normal que t'as personne, t'as tellement tes projets et tout, mais même si j'avais pas mes projets ce serait comme ça. Voilà, bon de toute façon là je tourne un petit peu en rond, je répète les mêmes choses, mais c'est vrai que dans ma tête non plus c'est pas... Le sujet est pas hyper clair, c'est pas une vidéo très facile, j'ai aucun problème du coup à parler de sexualité et compagnie, mais là je pense que ça touche plus l'intime et ça touche plus le cœur que la sexualité à proprement parler, je pense que c'est un peu plus profond que tout ça. J'essaierai de vous en faire une peut-être dans quelques mois, tu vois, où j'aurai peut-être réfléchi sur tout ça, avancé, parce que là c'est aussi la première, donc c'est pas facile de tout déballer comme ça, surtout que je suis sur mes parents qui est juste à côté et tout ça, donc c'est pas le meilleur endroit pour parler cul, même si j'ai aucun problème et qu'avec eux je suis plutôt très libérée sur le sujet. Je vous embrasse, profitez bien de votre confinement pour faire ce que vous voulez, et on se revoit bientôt. Des bisous!